Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire abrite depuis hier la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. La Révolution verte est une organisation internationale dont la vocation principale est de soutenir l'agriculture, surtout la petite agriculture. Ce forum planche sur la transformation des produits agricoles pour une meilleure rentabilité. Il y a des films pendant ce forum qui réfléchissent sur comment améliorer l'utilisation des engrais en Afrique. On en parle avec Noël Gagnon. Le forum sur la révolution verte en Afrique, le Labour, a commencé. Cette firme spécialisée dans la fabrication des intrants réfléchissent sur comment améliorer l'utilisation des engrais par les agriculteurs africains. Parce que le gap par rapport au reste du monde est énorme. Le marché Afrique subsaharienne représente environ 2% du marché mondial des engrais, avec un taux moyen à l'hectare de l'ordre de 12-13 kg, ce qui est à peu près 10% de la moyenne mondiale. C'est beaucoup trop faible pour avoir des rendements suffisants de façon à permettre aux pays d'Afrique subsaharienne d'être autosuffisants au niveau alimentaire. Le cas de la Côte d'Ivoire, seul le secteur des cultures de rente est concerné par l'utilisation des engrais. La Côte d'Ivoire, c'est une situation intermédiaire actuellement, un peu comme le Ghana, avec encore une consommation supérieure à la moyenne régionale, mais qui a besoin d'être augmentée. Actuellement, on considère qu'environ la moitié des engrais utilisés en Afrique subsaharienne vont vers les cultures de rente, donc vers le cacao, le café, le palmier, le tabac. Et seulement une moitié va vers les cultures vivrières type maïs, manioc, riz, etc. Ces experts ont donc jusqu'à demain mardi pour trouver les solutions idoines et aider ainsi à réduire sensiblement ce gap et rendre à l'agriculture africaine toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire nourrir l'Afrique et l'éloigner définitivement du spectre de la faim. Du sport, 4e journée des éliminatoires du mondial russe 2018 Côte d'Ivoire-Gabon. C'est pour ce mardi après-midi au stade de la Paix de Bouaké. Les deux équipes sont arrivées dans la capitale de la région de Gbeke. Rappelons qu'au match aller, les éléphants ont battu les Panthères du Gabon par 3-0. Le Burkina Faso a mis en place un nouveau dispositif sécuritaire dans sa capitale, Ouagadougou, théâtre des attaques terroristes qui ont fait 19 morts en mi-août. Selon le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, des dispositions particulières sont prises sur Kwame Nkrumah, la principale avenue de la capitale, de nuit comme de jour, pour minimiser les risques d'attaques djihadistes. Les Kenyans se rendront à nouveau aux urnes le 17 octobre prochain pour choisir le président entre le sortant Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga après l'invalidation par la Cour suprême des scrutins du 8 août dernier. L'information a été officiellement annoncée hier lundi par la commission électorale kenyane. Un projet de résolution sur de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord va être négocié cette semaine à l'ONU et mis au vote dans une semaine, selon l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley. La France et la Grande-Bretagne, autres membres permanents du Conseil, ainsi que le Japon, sont favorables à de nouvelles sanctions. Et nous allons terminer avec cette information. 2 soldats russes ont été tués par des tirs d'artillerie de l'organisation État islamique près de Deir ez-Zor hier lundi en Syrie, selon le ministère russe de la Défense. Un militaire a été tué sur le coup, tandis que l'autre a succombé à ses blessures à l'hôpital. Ils escortaient un convoi de véhicules du centre russe pour la réconciliation. Voilà, ici la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.